Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Père, ce matin, avec mes frères et mes sœurs, et tous ceux qui sont connectés ce matin, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer parce que nous te devons la vie. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous te le devons. C'est ta main qui nous a donné tout ce que nous avons. Et en retour, Seigneur, nous voulons t'offrir notre adoration. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, mais tu ne recherches pas l'adoration. Tu recherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, je prie que tu nous amènes à ce niveau-là. Amène-nous à être des vrais adorateurs. Amène-nous à t'apporter une adoration qui t'honore et qui te glorifie. Seigneur, je prie que tu bénisses ces moments. Bénis ces moments de culte que nous allons passer, ce moment que nous allons passer dans ta parole. Viens donner de la puissance, viens donner de l'autorité aux paroles de ma bouche. Bénis ces paroles et qu'elles tombent sur une terre fertile, que nos vies puissent porter du fruit, comme on l'a vu la semaine passée, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus. J'imagine que comme nous autres, parce que nous le dimanche matin, on écoute le culte assis dans notre salon et tout. Donc j'imagine que vous aussi, vous êtes assis dans votre salon ou bien vous êtes couché sur votre lit devant votre petit écran en train d'écouter ce message. Soyez bénis. Et je voudrais souhaiter également la bienvenue à ceux qui ne nous connaissent pas et qui sont connectés. Mon nom est Alice, je fais partie de l'Église des Nations de Gatineau, la grande famille de All Nation Church. Je voudrais également remercier ceux qui permettent que ces moments soient disponibles chaque matin. Donc, je voudrais remercier toute l'équipe. La Bible nous dit d'honorer de telles personnes. Donc, je tiens à remercier Agriana, à remercier Juliette, à remercier Anne-Marie Cohen et vous tous qui travaillez pour qu'on puisse avoir ces moments. C'est vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et merci aussi à tous ceux qui participent, que ce soit par la louange, que ce soit par les offrandes et tout. Soyez bénis, que Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, j'ai des petites questions pour vous avant d'entrer directement dans mon message. J'ai des questions pour vous. Si je vous posais la question, comment ça va ce matin? Mon frère, ma soeur, comment ça va? Sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel,
sur le plan spirituel, comment ça va? Comment va ta relation avec Dieu? C'est quand la dernière fois que le Seigneur t'a parlé? C'est quand la dernière fois le Seigneur t'a demandé d'abandonner une voie ou bien quelque chose que tu voulais poursuivre? C'est quand la dernière fois le Seigneur t'a demandé d'appeler quelqu'un, t'a donné un rêve, une vision ou une parole pour quelqu'un? C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois tu as senti le Saint-Esprit te conduire vers quelque chose, vers une direction? C'est quand la dernière fois? Combien de temps, mon frère, ma soeur, passes-tu devant sa présence? Est-ce que tu prends du temps avec Dieu? Est-ce que tu avances dans ta relation avec Dieu? Je pense que ces questions sont importantes et il n'y a que toi, il n'y a que moi qui pouvons répondre à ces questions. Chacun de nous doit répondre individuellement à ces questions. Et je nous encourage, nous sommes à la moitié de l'année, au mois de juillet. C'est vrai que pour Dieu, il n'y a pas de temps. Dieu est illimité. Il n'a pas la notion du temps comme nous. Mais nous, la Bible nous dit d'apprendre à compter nos jours. Apprenons à compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. On peut le retrouver dans le Psaume 90. Alors, nous sommes à la moitié de l'année, presque à la moitié de l'année. Il reste encore une moitié. Est-ce qu'on peut prendre le temps pour faire comme un petit bilan de biannuel pour demander, pour voir où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Est-ce que j'ai avancé? Il y a quelque temps de cela, je sentais comme un vide dans mon cœur. Je priais, je continuais à lire ma Bible, mais c'était de façon routinière, ça ne me venait pas du fond du cœur. Et d'habitude, quand ces moments arrivent, on peut être tenté de dire, ok, comme je ne prie pas du fond du cœur, comme je ne lis pas ma Bible du fond du cœur, je ne veux pas le faire. Et si on s'éloigne comme ça peut nous éloigner ça peut nous amener très loin. Mais moi, j'allais toujours devant Dieu. Et pendant ce temps-là, je profite pour être honnête avec Dieu. Parce que Dieu lit dans nos pensées. Il sait ce dont nous avons besoin. Et même s'il lit dans nos pensées, il veut que nous l'exprimions, que nous puissions lui dire ce que nous ressentons. Alors j'allais devant Dieu et puis je disais, Seigneur, je me sens loin de toi, je me sens vide. Je lis ta parole, je prie, mais je sens que c'est la routine. C'est routinier, ça ne me fait pas du fond du cœur. Seigneur, amène-moi, rafraîchis-moi, attire-moi davantage à toi et tout. Et je prenais ce temps de prier comme ça, viens à mon secours. Parce que comme je l'ai dit, notre Dieu aime l'honnêteté. Et quand je lisais dans Jean 7,37, quand Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et j'étais là, Seigneur, j'ai pas soif. J'ai pas soif, Seigneur. Crée en moi la soif de lire ta parole, la soif de venir dans ta présence, la soif de partager ta parole, la soif de faire des bonnes œuvres. Crée en moi cette soif-là en moi. Et je venais devant le Seigneur. Et vous savez quoi? Petit à petit, je commençais à sentir les choses revenir. J'ai commencé de nouveau à avoir du plaisir dans sa présence. Et je vous encourage, si vous passez aussi par de tels moments, c'est vraiment d'aller toujours devant Dieu. Soyez honnête avec Dieu, reconnaissez votre besoin de Dieu, dites-lui ce que vous ressentez et le Seigneur va agir, le Seigneur veut nous encourager. Amen. Amen. Et alors que j'étais dans cette saison-là, pendant ce temps, au début du mois de juillet, j'ai pris quelques jours de jeûne et de prière pour l'église. Je priais, je disais à Dieu, Seigneur, montre-moi une direction pour laquelle prier pour l'église. Sur quoi est-ce que je dois prier maintenant, mettre l'accent? Et j'ai senti dans mon esprit, j'ai senti dans mon cœur, le Saint-Esprit me dit que l'adoration revienne au centre de nos rencontres. Que l'adoration revienne au centre de nos rencontres. Et de façon individuelle ici, le Seigneur dit également, le Seigneur dit ce matin que l'adoration soit le centre de tes prières. Que l'adoration soit le centre de tes prières. Et le Seigneur m'a posé la question, Alice, à quoi ressemble ton temps de prière? Quand tu dis que tu viens devant moi, à quoi ça ressemble? J'ai commencé à réfléchir
à penser à tous ces temps où je priais, puis je voyais que la plupart du temps, peut-être sur 1 heure, la plupart du temps, je vais parler de mes inquiétudes, je vais parler des besoins, je vais parler des soucis, je vais parler des choses que j'attends du Seigneur, des rêves que je caresse, des choses que je veux qu'il fasse. Et je me rendais compte que ces choses, les choses que j'espérais, que j'attendais de Dieu, occupaient la plus grande partie de mon temps de prière. Et pas que c'est mauvais, parce que la Bible nous dit dans Philippiens 4 d'apporter devant Dieu, de ne pas nous inquiéter, mais de venir présenter à Dieu nos besoins, nos soucis. Et Dieu veut les écouter. Mais ce serait mauvais si, je vous l'ai dit, ce serait pas mauvais, mais ce serait vraiment, ce serait pas bien que notre temps de prière se limite à ça, à ces choses. Parce que le Seigneur le connaît déjà. Oui, il veut qu'on les agresse, mais le fait de prendre le temps d'adorer Dieu, de reconnaître sa grandeur, de reconnaître sa puissance, je pense que ça replace les choses dans une perspective. Nous reconnaissons que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu peut agir. Et nous-mêmes, ça fait que quand on revient pour présenter ces choses à Dieu, elles nous paraissent comme petites. Nos besoins deviennent subitement petits face à la grandeur, face à la puissance de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur me disait, de revenir, de passer du temps dans l'adoration. Et j'invite chacun de nous réfléchir un peu à quoi ressemble vos temps de prière, mon frère, ma soeur. À quoi ressemble ton temps de prière? Essaie aussi d'y penser. Quand tu passes du temps avec Dieu, de quoi est constitué la plupart de ton temps de prière? Et ce que le Père recherche, bien sûr, c'est pas l'adoration. C'est pas l'adoration que le Père recherche, mais le Père recherche des adorateurs qui apportent de l'adoration. Alors, pour cela, on va lire dans Jean 4, versets 19 à 24. Donc, Jean 4, je vais lire Jean chapitre 4, versets 19 à 24. Et je vais lire dans la version Semeur. On se rappelle, c'est l'histoire de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus. Et puis, alors qu'elle était au puits en train de parler avec Jésus, donc vous pourrez lire toute l'histoire si vous le voulez, mais moi je vais lire à partir du verset 19. Verset 19, version Semeur. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. 3 mois, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Dans le verset, dans une autre version, la version Louis II, il va dire, Jean 4, 23, 24, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc, on remarque que Jésus ne dit pas que Dieu cherche l'adoration. Il est plutôt en quête des vrais adorateurs. En effet, l'adoration est l'expression du cœur de l'adorateur, de celui qui adore. Donc, Dieu s'intéresse à la source qui produit l'adoration, c'est-à-dire notre cœur. Dieu s'intéresse à la source, à notre cœur, parce que l'adoration vient du cœur. Et Dieu recherche cette adoration qui vient du cœur. Dans Proverbe 4, 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Garde ton cœur de la colère.
Garde ton cœur de la frustration, garde ton cœur du ressentiment, garde ton cœur du mensonge, de la haine, de la jalousie. Garde ton cœur pour ça, de ça. Que ces choses ne fassent pas partie de ton cœur. Parce que de ton cœur doit venir l'adoration qui honore Dieu. Et dans Matthieu 15, 19, c'est écrit car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Les vrais adorateurs sont ceux qui comprennent l'importance vitale de la communion et poursuivent sans cesse à devenir un avec le Seigneur. Ils ont compris que les désirs et les délices de Dieu doivent devenir leur passion et la priorité. Les vrais adorateurs sont des passionnés de Dieu. Faire sa volonté est devenu leur seul désir. Les vrais adorateurs comprennent que l'adoration n'est pas comme au moment du culte dominical. Ce n'est pas le dimanche matin à l'église. L'adoration, ce n'est pas quand je mets un CD pour écouter ou bien que je chante et tout. L'adoration, ce n'est pas des paroles flatteuses accompagnées d'une musique douce. L'adoration est avant tout un état d'esprit. Et l'homme ne peut pas entrer en communion avec Dieu sans qu'il ait, on parle de la communion, parce que la relation est en communion avec Dieu sans qu'il ait l'Esprit de Dieu en lui et qu'il soit conduit par le même esprit. Adorer donc Dieu en esprit, c'est reconnaître que l'adoration est notre raison d'être. En tant qu'être spirituel, parce que nous sommes des êtres spirituels régénérés en Jésus-Christ, nous réalisons combien la vérité selon laquelle nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance est vraie. Dieu est esprit. Nous le sommes aussi et ne peut entrer en communion avec Dieu que celui qui est né de lui et qui a son esprit. Romains 8, 14 va dire « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Pour vous, Romains 8, 9, pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et dans Ephésiens 6, 18, il va dire « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc, nous sommes des êtres spirituels et c'est pour ça que Dieu veut qu'on l'adore en esprit. Les vrais adorateurs comprennent également que l'adoration est avant tout une attitude intérieure. Non, c'est une attitude intérieure qui se traduit par la suite de façon extérieure, que ce soit par les chants, que ce soit par la musique, que ce soit par la danse, que ce soit par le service ou par le service. Mais l'adoration est d'abord une attitude intérieure et qui se manifeste à l'extérieur. Adorer Dieu en vérité aussi, c'est le servir d'après sa parole. Sa parole est la vérité. Alors si nous voulons adorer Dieu, il faut qu'on l'adore à partir de sa parole. Nous devons connaître sa parole parce que c'est à partir de la parole de Dieu qu'on va adorer Dieu. Et sa parole est la vérité. Donc nous ne pouvons pas apporter sur l'autel de Dieu un feu étranger. Dieu a des standards et des exigences. Être en dehors de ses normes et principes, c'est être un faux adorateur. Donc, nous adorons Dieu en vérité, en nous basant sur sa parole, en lisant sa parole et en méditant sa parole. Et ainsi, notre adoration peut provenir de la parole de Dieu. Oui, si le Christ a parlé de vrais adorateurs, c'est qu'il y a certainement de faux adorateurs. Et qui sont-ils? Moi, je pense que les faux adorateurs sont ceux qui adorent Dieu, qui honorent Dieu des lèvres, mais dont le cœur est éloigné de lui. Je ne me souviens plus du verset qui dit « Éloignez-vous de moi, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Donc, c'est ça les faux adorateurs, qui adorent Dieu du bout des lèvres, mais le cœur, une fois de plus, est éloigné, alors que ce que Dieu recherche avant tout, c'est notre cœur. Frères et sœurs,
Dieu veut des hommes sincères et vrais qui s'approchent de lui. Des hommes qui ne jouent pas à la comédie. Des personnes qui savent reconnaître devant Dieu leurs manquements et leurs faiblesses. Que chacun de nous puisse donc adorer Dieu en esprit et en vérité. Qu'on soit des vrais adorateurs qui offrent une adoration d'une odeur agréable. Et comme je l'ai dit, si nous avons des manquements, on peut venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, voilà mon problème. Je veux devenir un vrai adorateur. Je veux que l'adoration soit un état d'esprit, soit vienne de l'intérieur, soit mon style de vie, ma façon de vivre, que tout à moi exprime la louange, l'adoration. Et Dieu va nous aider. Dieu est disponible. Dieu veut nous aider. Il nous a donné son Saint-Esprit pour pouvoir nous aider à passer au travers. Donc, je prie que Dieu puisse trouver à l'Église des Nations de Gatineau et pour toi qui m'écoutes à la maison, que Dieu puisse trouver en chacun de nous de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, je bénis ton Saint nom, je bénis ta parole. Oui, Seigneur, tu ne cherches pas l'adoration. Tu recherches des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, je prie que tu puisses trouver en nous des vrais adorateurs. Aide-nous, Seigneur. Tu connais nos manquements, tu connais nos faiblesses. Seigneur, nous voulons être de ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Quelles que soient les situations que nous passons, Seigneur, viens nous aider. Et je prie que nos cœurs, que nos vies soient consacrées à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et bon dimanche.